Votre programme, le jeu du savoir citoyen, vous est offert par l'ambassade de France, l'Institut français, Sénégal Airlines, Direction du livre et de la lecture, Groupe Laya Production du Bénin, Librairie 4 Vents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers partenaires, chers étudiants et téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver au cœur de la salle du cinéma de l'Institut français et sur votre chaîne favorite Africa 7 pour le jeu du savoir citoyen. Alors, le jeu du savoir citoyen, c'est quoi? Cette question est évidemment posée à notre professeur du jour, Thomas Aïssi. Bonjour Thomas. Bonjour Alexis. Alors le jeu du savoir citoyen, en gros, se divise en 3 parties. Tout d'abord le match, le maxi-match en tout cas, qui durera 7 minutes. À cette occasion, des questions seront posées. Les candidats pourront buzzer pour donner la bonne réponse. Juste après se déroulera le match des spécialistes. Évidemment, on précise qu'au départ, nous avons 4 candidats. Seuls 3 participeront au match des spécialistes, qui lui également durera 7 minutes. Enfin, nous aurons la finale qui, elle, durera 5 minutes et où s'affronteront, bien sûr, 2 candidats. Merci, professeur Thomas. Alors, vous savez tout déjà sur le jeu du savoir citoyen. Les candidats, eux, sont déjà bien installés. On va passer tout de suite à la présentation avec, à ma gauche, le premier candidat. Il s'agit de Bala Fall. Bonjour, Bala. Bonjour. Alors, si vous pouvez vous présenter aux spectateurs et téléspectateurs qui vous regardent actuellement. Bonjour, je m'appelle Bala Fall Nia, élève en licence 1 en comptabilité et gestion finance à l'ISEC de Dakar. Merci, Bala Fall. Bonjour, Mabanoudian. Comment allez-vous? Présentez-vous aux spectateurs et aux téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est Mamadou Nian en licence 1 Histoire. D'accord, merci. On passe à ma droite, avec le premier à ma droite, lui s'appelle Tamsir Aliou Wilan. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je salue mes camarades de l'UCAD et tous ceux qui me reconnaîtront à travers la chaîne. Je suis en licence 1 Histoire. Un grand merci à vous, Tamsir. Et c'est au tour de Abdou Kébé, notre 4e et dernier candidat de cette première étape. Oui, c'est Abdou Kébé, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de géographie. Je salue l'assistance et tous ceux qui me reconnaîtront à travers la chaîne leader Africa 7. Alors, particulièrement les populations de Ouest Foire où résident. Et surtout à Ouest Foire, je salue tout le monde au passage. Justement, professeur, alors de grands applaudissements pour eux, s'il vous plaît, cher public. Ils vont compétir dans quelques instants. Mais avant de passer au jeu, on remercie les partenaires d'Africa 7. Il s'agit bien sûr de l'ambassade de France, de l'Institut français, de Sénégal Airlines, de la direction du livre et de la lecture du ministère de la culture du Sénégal, de la librairie des 4 Vents et du groupe Laya Production du Bénin. Allez, tout le monde est en place. Vous êtes prêts? Tout est OK, chers candidats. Allez, de derniers applaudissements avant de passer à la première étape. Thomas, la première étape. La première étape, c'est le maxi-match. Allez, place au maxi-match. Première série de 4 questions à 1 point. Main sur le fameux buzzer. On y va. Alors, la première question. À quelle date a eu lieu le bombardement d'Hiroshima? Abdou? 6/9/1945. Non. Jury? En 1945. Oui, mais plus précisément. On ne souffle pas au public, s'il vous plaît, on ne souffle pas. Le premier qui souffle, à la porte. En 1945. Oui, mais il faut être plus précis encore. Oui. 6 avril 1945. Ah là là, on est juste à côté, je pense. Il manque juste le mois. Il manque juste le mois. Là, on est un peu indulgent, donc il y a quelques indices. Il nous manque le bon mois. Je lui donne le mois, c'est le mois. C'est mon mois, c'est le 9. Lequel? 9e mois. Le 9e mois. Oui. Et le 9e mois correspond à quel mois? Le mois d'août. Et c'est la réponse correcte.
Le 9e mois correspond au mois de septembre. Parce que je suis né moi-même en septembre, je me rappelle automatiquement du 9e mois. Il s'agit, il n'y a pas de gagnant pour cette première réponse, Absolument. professeur. Il s'agit du 8e mois. Donc, la date a eu lieu, la date du bombardement d'Hiroshima, c'est le 6 août 1945. Une date tragique. Deuxième question, l'opportunité pour vous, chaque candidat, donc 0-0 partout. L'occasion pour vous, où on accorde un point à celui qui a approximativement... On passe. Allez, deuxième question, donnez l'autre nom des dents temporaires. Abdou? Les dents de lait. Bravo, félicitations, applaudissements. Il s'agit d'une très bonne réponse, soyez plus rapide. Allez, troisième question. Comment appelle-t-on un triangle dont les deux... Abdou Kébé, une fois de Apparemment, Abdou Kébé, c'est le Lucky Luke du jour. plus. Absolument. Oui, Alors- c'est moi, oui. C'est C'est le triangle isocèle. Justement. Allez, on passe à la troisième question. La rapidité est exigée. Hein. Madiba est le nom tribal de quel homme politique? Il s'agit de notre cher ami Tamsir. J'ai C'est vu la- Nelson Mandela. Justement. Applaudissements. Alors, fin de la première série de 1 point. On a apparemment un leader, il s'agit d'Abdou Kébé, Tamsir suit, mais de mon côté gauche, ça va pas très vite. Il faut aller un peu plus vite. Alors, donc, la deuxième série, c'est une deuxième série de combien de points, cher professeur Thomas? En fait, qui durera tout comme la première, 7 minutes. Il s'agira de proposer des thèmes à nos candidats. Justement, il s'agit des questions à 2 points. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Qui a fondé l'Académie française? D'accord. À ma gauche, au fond. Richelieu. Bonne réponse. Comment s'appelle le plateau d'un jeu d'échecs? Un échiquier. Merci, c'est une très bonne réponse. Donnez ce synonyme, écoutez bien, et buzzez à la fin de chaque question. Donnez ce synonyme de peureux, commençons par PL. Kébé? Pleurtri. Non. Pleurtre. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Pleurer. Et c'est une bonne réponse pour Tamsir. Tamsir. Allez, fin de la série des 2 points. Alors, comment s'appelle un poème qui comprend 14 vers? Et une fois de plus. 14 vers. Oui, 14 vers. Un sonnet. Ah ben merci Kébé. Bon, c'est la dernière manche, on espère que le côté gauche va se réveiller. Moi aussi j'observe attentivement le buzzer. Question à 3 points. Quelle personnalité, on répond à la fin de chaque question, hein, d'accord? Quelle personnalité politique a été assassinée à New York le 21 février 1965? Alors, on va rester sur Mamadou finalement. Mamadou? Malcolm X. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un mytiliculteur? C'est un éleveur de moules. Bonne réponse. Très fort. Quel aliment recherché est produit par l'esturgeon? Un aliment dont le kilogramme atteignait facilement les 7 millions de francs CFA. Oui, atteint des sommets. C'est un poisson. 7 millions de francs CFA par kilogramme. Alors, c'est un poisson, l'esturgeon. C'est un poisson. Oui, un poisson, un mollusque, un poisson. Je reprends. Quel aliment recherché est produit par l'esturgeon? Aucun de nos candidats n'a trouvé. Il s'agit du caviar. Évidemment, mais raffiné. Allez, dernière question de la série des 3 points et nous saurons qui va passer au match des spécialistes. C'est le moment de vous réveiller. Surtout mon ami qui est juste à côté, qui a encore 0 point.
Absolument. Ah Balafal oui, a oui, 0 il point. faut être comme Lucky Luke, hein, il faut être comme Kébé, qui appuie très vite. Alors, qu'ont en commun les pays membres de la francophonie? Pas de plus, c'est Abdou Kébé. La langue française. Justement, c'est une très bonne réponse. Alors, c'est la fin de la première étape. Nous avons des perdants, nous avons aussi des gagnants. Professeur Thomas ici, à vous de nous donner qui sont les gagnants et les perdants, évidemment. Abdou Kébé, le Lucky Luke, comme vous Abdou l'appelez, Kébé, sous vos il applaudissements, culmine qui reste parmi nous. avec 5 points. Son voisin Tamsir Wilal avec Tamsir 3 points. aussi. Et Qui suit Mamadou Nian avec 2 points. Et nous serons bien obligés de dire au revoir à Balafal. Balafal, bon dernier. Alors, on apprécie déjà la dextérité de Abdou Kébé. Un petit cadeau avant de partir. Il s'agit d'un magnifique bouquin. Il s'intitule Pourquoi moi? Il a été écrit par Hamzad Abdel Hakim. Voilà, un magnifique livre à découvrir que nous offrons bien sûr à notre ami Balafal. Bon participant, sous vos applaudissements s'il vous plaît. À la prochaine pour un nouveau jeu du savoir citoyen, chers amis. On passe maintenant à la deuxième étape du jeu du savoir. On reste dans le jeu du savoir citoyen sur Africa 7 et bien sûr au sein de l'Institut français. Thomas, ici, c'est la deuxième étape de ce premier concours. Il s'agit de... Il s'agit du match des spécialistes. Nous rappelons qu'Abdou Kébé arrive en tête avec 5 points, suit Tamsir Wilal avec 3 points. Ensuite, Mamadou Nian qui ferme la marche, il a 2 points. Voilà, alors le match des spécialistes, c'est très simple. Il y a différents thèmes. Il y a 4 thèmes. Vous allez choisir vos thèmes par ordre de classement respectif. On commence par Abdou Kébé. Alors vous pouvez choisir, Monsieur Kébé, les capitales de pays francophones, la conjugaison, les proverbes ou le foot. Je prends le premier thème, la capitale des pays. Capitale des pays francophones. Oui. D'accord, on enchaîne directement avec le deuxième. Il s'agit de Tamsir, c'est bien ça? Professeur Thomas ici. Absolument, Tamsir Wilal. Alors, Tamsir, il te reste la conjugaison, les proverbes ou le foot. Le foot. D'accord. Alors, notre cher ami de gauche, il vous reste la conjugaison et les proverbes. Conjugaison. D'accord. Alors, on applaudit fortement. On va commencer avec les questions réservées à Kébé. Il a choisi les capitales de pays francophones. Première question. Quelle est la capitale du Tchad? N'Djamena. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? N'Djamena. articulé. Et articule. N'Djamena. Vous dites bien N'Djamena. Oui. N'Djamena. N'Djamena. Alors, M-E-N-A. Alors, le mieux serait d'épeler pour que l'on... oui, si on vous soit pouvez sûr. épeler, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous noter. N. Oui, D. oui, I. oui, A. oui. M-N. I. D. I. A. N. Hmm. M. Accent aigu. N-A. D'accord. Alors, notre professeur aujourd'hui est très exigeant. J'espère qu'il a bien noté. Deuxième question. Quelle est la capitale du Luxembourg? Je passe. Passe, malheureusement. Quelle est la capitale d'Haïti? Quelle est la capitale d'Haïti? On cherche encore un peu. On se bat. Je ne vais pas trouver. Oh là là, Donc dommage. on passe. Quelle est la capitale de Djibouti? Et les questions sont très faciles. On passe à nouveau. On passe. On passe à nouveau. Quelle est la capitale des Seychelles? Oh, ça devient plus difficile. On ne chuchote pas dans la salle. On ne chuchote pas. On reste calme. Ça devient plus difficile. Allez, on Je encourage. passe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Allez. Il nous reste une capitale qu'il devrait forcément trouver. Quelle est la capitale de Madagascar? Quelle est la capitale de Madagascar? Dernière chance pour marquer un deuxième tout petit point, Abdou Kébé. Je ne vais pas marquer ce point, je passe. Oh, malheureusement. Sous vos applaudissements, c'est un bon compétiteur.
Alors, notre deuxième participant pour cette deuxième manche, il s'agit évidemment du match des spécialistes. C'est, cher professeur, Il s'agit de Tamsir Wilan et il a choisi le football. Tamsir, prêt? On y va. Quel surnom donne-t-on chaque année au meilleur buteur de la Ligue espagnole? Je passe. Ah oui. Le joueur de football Franco Baresi a été pendant toute sa carrière le libéro de l'AS Rome, Milan AC ou de la Fiorentina. L'AS Rome. Nous retiendrons cette réponse comme une mauvaise réponse, malheureusement. Quelles sont les couleurs de la Juventus? Le blanc et le noir. Bonne réponse. On enchaîne. Qui a reçu le Ballon d'Or 2010? Messi, Lionel Messi. Très bien. Qui n'est pas espagnol parmi ces joueurs? Qui n'est pas espagnol parmi ces joueurs? Messi, Iniesta ou Xavi Hernandez? Messi. Très bien. Alors, avant de passer, nous revenons donc. Voilà, félicitations Tamsir Wilan. Avant de passer, nous revenons sur les questions. Tout d'abord, quel surnom donne-t-on chaque année au meilleur buteur de la Ligue espagnole? La Oui. réponse était le Pichichi. Le fameux Pichichi. Le fameux Pichichi. Et puis, le joueur de football Franco Baresi a été pendant toute sa carrière le libéro de l'AS Rome, du Milan AC ou de la Fiorentina. La réponse était le Milan AC. AC. Pour la Juventus, c'est très bien. Pour le Ballon d'Or, très bien. Dernière question. Alors, dans quel club Miroslav Klose joue-t-il? Lazio de Rome. Très bien, très bonne réponse. Alors, nous avons déjà un leader, mais il reste un compétiteur. Il s'agit de notre ami Mamadou Niang, qui a choisi, lui, la conjugaison. Première question. Elle s'est arrêtée pour manger près du lac. Quelle est la terminaison de manger? Elle s'est arrêtée pour manger près du lac. Quelle est la terminaison de manger? Santegui E. Une très mauvaise réponse. La clameur dans la salle. Voilà, on applaudit, on l'encourage. Deuxième question, l'air entrait par la fenêtre. Quelle est la terminaison de entrer? L'air entrait par la fenêtre. Quelle est la terminaison de entrer? Santegui E. Très mauvaise réponse. On ne souffle pas dans la salle. Troisième question. La chemise est accrochée à un cintre. Quelle est la terminaison de accrocher? La chemise est accrochée à un cintre. Quelle est la terminaison de accrocher? On ne souffle pas dans la On salle. souffle pas. Santegui E. Très bonne réponse. Elle envisage de déménager. Elle envisage de déménager, donc elle te quitte. Quelle est la terminaison de déménager? R. Très bien. Téléphonez-moi lorsque vous aurez un moment. Quelle est la terminaison de téléphoner? Téléphonez-moi lorsque vous aurez un moment. EZ. Très bien. Et toute dernière question. Les filles avaient été sommées d'aller se coucher. Quelle est la terminaison de sommer? Les filles avaient été sommées d'aller se coucher. Quelle est la terminaison de sommer? Santegui ES. Très bonne réponse. C'est le moment des comptes, cher professeur. Et avec cette bonne réponse, nous avons un cas d'égalité, à savoir Mamadou Niang, le dernier candidat qui a 4 points, Tamsir Wilan qui a 4 points également. Et paradoxalement, comme le disait la chanteuse, les premiers deviennent les derniers parce qu'Abdou Kébé a 1 point. Abdou Kébé est un vrai chanceux. Alors, il faut départager entre les deux. Tamsir Wilan et Mamadou Niang qui ont chacun 4 points. 4 points. Mais par justesse, nous avons donc 2 gagnants, puisque Abdou Kébé n'a marqué qu'1 point. Malheureusement, c'est Abdou Kébé qui nous quitte. Allez, Abdou, notre Lucky Luke du jour, qui a évidemment répondu à plusieurs questions. On vous remet le livre Pourquoi moi de Hamzat Abdel Hakim. Bonne lecture et à très bientôt dans le jeu du savoir citoyen sur Africa 7 à l'Institut français. Alors,
Place à la dernière manche, il s'agit de la finale. C'est la grande finale du jeu du savoir citoyen. Première partie. J'ai à ma droite Tamsir, très enthousiaste. Alors on sent comment on est en finale, sûr de vous? Oui. Et j'ai à ma gauche Mamadou Niang, sûr de vous aussi? Bien sûr. Allez. Paradoxalement, Alexis, nous avons gardé 2 étudiants en histoire. Ah oui. Les 2 sont étudiants en histoire à l'université Cheikh Anta Diop. Un beau match en perspective donc. Allez, on se concentre. Voici tout de suite les premières questions. Quelle est l'instance suprême de la francophonie? Tamsir? L'Institut français. Et non. Nous sommes bien à l'Institut français. Je reprends la question donc pour Mamadou Niang. Quelle est l'instance suprême de la francophonie? Le secrétariat général. Ben non, c'est une mauvaise réponse. On va la passer, on pourra revenir si, eh bien, évidemment, vous êtes ex aequo à la fin. Comment sont constituées les recettes de l'OIF? J'avoue qu'elle est un peu dure, celle-là. Quelles sont constituées les recettes de l'OIF? On peut déjà dire un grand merci à notre rédactrice Mariem pour ces charmantes questions. Vous n'avez pas la réponse, moi non plus. En quelle année a été fondée l'Agence universitaire de la francophonie? Tamsir? En 1961, Où? en France. C'est à peu près une bonne réponse, mais on va passer à Mamadou Niang pour plus de précision. Donc, en quelle année a été fondée l'Agence universitaire de la francophonie? En 1961 à Paris. Eh ben, vous aimez la France, vous aimez Paris. Oui, la France, Paris, c'est la capitale des droits de l'homme. C'est une très belle ville. Il y a la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Mais l'agence n'a pas été fondée à Paris, dans un pays francophone. On vous laisse encore une possibilité de remporter ce point. C'est dans un autre pays francophone. Petit indice, on les appelle les cousins des Français. Silence complet. Tamsir? Au Sénégal. C'est magnifique. J'aime ce jeu. Mamadou? Les Antilles. Eh ben non plus. Alors, professeur, on revient. On passe aux autres questions. En quelle année a été élu l'actuel secrétaire... Mamadou? En 2002. Bravo. Comment s'appelle l'actuel ambassadeur? Oui, Tamsir? Nicolas Normand. Bonne réponse. En quelle année a été créée la Confégès? D'abord, il faut savoir ce qu'est la Confégès Évidemment. pour répondre à cette question. Alors, aucun de vous n'a la réponse. Notre professeur sûrement, mais moi non plus, je ne l'ai pas. Alors, Thomas ici, professeur, quels sont les points? Alors, pour l'instant, nous avons Récolté. Mamadou Niang qui a donné une réponse franche, donc il a 1 point. Qui a Également. répondu à une très bonne question. Un point des 2 Oui. côtés, donc. Un point des 2 Ok. côtés. Mais nous avons, oui, donc un point de chaque côté. Un point de chaque côté. Et égalité. voici maintenant le bonus pour vous départager. Vous êtes prêts? On y va. Quelle institution? Oui. Mamadou Niang. En fait, c'est pas le jeu du visionnaire, c'est le jeu du savoir citoyen. Il faut d'abord attendre qu'on finisse de poser les questions pour comprendre. Il faut comprendre la question avant de... Ok, donc on reprend tout simplement. Quelle institution est chargée de rédiger le dictionnaire de France? Quelle institution? Oui. Tamsir. Le service des bibliothèques nationales. Ben non. Le service des bibliothèques archive le dictionnaire. Oui. Thomas, c'est Non, ça. le service, il Donc, l'archive. Mais bon. écoutez bien la question. Quelle institution est chargée de rédiger
Mamadou Niang. Oui. L'Académie française. Bonne réponse. Et nous avons donc notre gagnant de cette première, donc ce premier grand match du savoir du citoyen. Il s'agit de Mamadou Niang. Un grand merci à Tamsir qui, lui, va repartir donc avec 2 livres. Merci Tamsir. Alors on se sent comment? Pas trop déçu, ça va? Un petit mot pour le public qui t'a soutenu tout au long de cette compétition. Je remercie le public qui était là. Je dis grand merci aux étudiants. Ah, voilà, merci Tamsir. Alors, vous avez donc Pourquoi moi de Hamzat Abdel Hakim et vous avez Tandbour ou Comment choisir un roi, une fable de Seydou Sow. Merci et à très bientôt pour le jeu du savoir citoyen. Bien sûr, nous avons nos différents partenaires. Un de nos grands partenaires pour cette compétition est bien sûr l'ambassade de France. Nous allons tout de suite appeler sur cette scène l'un de ses représentants qui va se présenter et bien sûr remettre des lots, le lot à notre grand gagnant du jour. Mamadou Niang va recevoir donc son lot des mains de Monsieur Éric Coignard. Il est attaché de coopération, secteur éducatif, recherche, francophonie, jeunesse et sport, service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Sénégal. Merci professeur, sous vos applaudissements. Si vous pouvez vous approcher, notre grand gagnant du jour, alors il s'agit bien sûr de Mamadou Niang. Au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français du Sénégal, permettez-moi de vous offrir ces livres dans le cadre de ce concours, le jeu du savoir citoyen, où vous avez excellé. Toutes mes félicitations encore. Merci. Alors, monsieur, restez un moment avec nous. Vous avez pu suivre la compétition. Ce jeu du savoir citoyen, il est important pour l'ambassade de France. Il est important à plusieurs raisons, comme vous l'avez donné les questions en cours, à la fois sur la culture générale, mais aussi sur la francophonie et le sport, des domaines dans lesquels l'ambassade de France intervient. Un grand merci à vous et au soutien de l'ambassade de France. Merci. Notre grand gagnant, Mamadou Niang. Voilà, on se retrouve très prochainement sur Africa 7. C'est chaque dimanche à 15h pour la diffusion du grand jeu du savoir citoyen. Merci et à bientôt. Bientôt. Votre programme, le jeu du savoir citoyen, vous a été offert par l'ambassade de France, l'Institut français, Sénégal Airlines, direction du livre et de la lecture, groupe La A Production du Bénin, librairie 4 Vents.